Je préviens, mais la première partie de la vidéo contient du spoil de la série TADC et plus tard du film. Et donc bonjour à tous pour ce nouveau In Podcast. Cette fois-ci, aujourd'hui, nous sommes tout seuls pour ce sujet 5, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, nous allons parler, non pas d'un sujet général, on va parler de quelque chose de précis et d'une seule chose, on va pas divaguer. Enfin, un peu au début, mais vous allez très vite comprendre. De toute façon, vous avez lu le titre, à mon avis, même la miniature a dû vous intriguer si vous me découvrez sur cet épisode. Aujourd'hui, nous allons parler de The Amazing Digital Circus, qui est une web-série créée par Gooseworks et produite par Glitch. Aujourd'hui, je vais vous parler tout d'abord, dans un premier temps, de mon histoire avec The Amazing Digital Circus, qui est, je pense, assez spéciale et assez originale, et un peu en... ouais, non, j'ai pas d'exemple, mais bref, vous voyez ce que je veux dire. Et nous irons ensuite parler de mon avis sur le film Amazing Digital Circus, donc l'épisode 9 qui est sorti au cinéma. Je l'ai vu avec mes cousins samedi, voilà, samedi à la séance de 21h, enfin 20h30, je ne sais plus, bref, voilà. Je vous donnerai mon avis sur la série en général, l'épisode 9, la fin, tout ça, peut-être des personnages, bref, ça va parler Digital Circus, et voilà, tout simplement. Et là où on s'était arrêté niveau Bendy, si on peut parler de ce petit classique, on s'était arrêté au chapitre 3, je venais de récupérer le Tommy Gun, et on... Pardon, excusez-moi, on va tuer le projectionniste et continuer nos petites aventures comme ça, donc... on y va, enfin normalement c'est ça, oui, on n'a pas encore fait la mission du projo. Alors allons-y Boris. Allons-y au level 14. Donc, tout d'abord, pour commencer, ça fait longtemps que j'ai pas tourné de In Podcast, ça me fait bien manquer. Alors, pour commencer c'est... Alors, pour commencer aussi, veuillez m'excuser. Voilà, je mets pas le son aussi fort de base. Alors, tout d'abord, c'est quoi mon histoire avec The Amazing Digital Circus? Et bah, faut savoir, quand j'étais jeune, quand j'étais plus jeune que ce que je suis actuellement, pour ceux qui savent pas, j'ai 17 ans, 14 janvier 2027, mettez-vous un réveil, c'est ma 18e année de vie dans le monde, c'est exceptionnel. Attends, on va le tuer, hein. Mais je suis trop nul. Voilà. Tiens, dégage. C'est une bonne chose de fait. Putain, ça fait du bien de jouer au jeu sans avoir à faire la faux, car oui, sur ma chaîne principale, petite pub, hein, avant de commencer, voilà, sur ma chaîne principale, j'ai fait un live où je devais faire le secret le plus difficile de Bendy, et du coup, ça fait du bien de juste jouer tranquillement en parlant Digital Circus avec vous. Arrêtons de s'égarer dès maintenant. Donc, quand j'étais en primaire, donc depuis très longtemps, je regardais énormément une chaîne YouTube d'animation nommée SMG4. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, bah déjà je suis désolé pour vous. C'était une chaîne d'animation d'animation machinima. Donc le machinima c'est une technique d'animation où on filme un jeu vidéo et on en fait des histoires. Qui a d'abord débuté avec des machinima SM64, donc Mario 64 pour ceux qui ne sauraient pas cet acronyme, et qui a évolué pour devenir plus what the fuck et aussi plus sérieux avec Garry's Mod. Voilà, Garry's Mod, un jeu bac à sable tiré du code source de Half-Life, si je me trompe pas. Il me manque un cœur, normalement. Bref, donc je regarde énormément le SMG4, je regarde quand ça m'intéresse, je regarde des épisodes qui m'ont fait marrer, bref. Et les années passent, je regarde certes moins qu'à une époque, mais je regarde toujours de temps en temps. Et je sais aussi que SMG4 et son frère ouvrent une chaîne, et plus précisément une entreprise. L'entreprise Glitch. Bon, à l'époque, je voyais des fois, ils faisaient de la pub pour leur série, donc Meta Runner, ça m'intéressait pas à l'époque. Au final, d'ailleurs, j'ai regardé Meta Runner et Sunset Paradise. Meta Runner, gros classique. Sunset Paradise, franchement, c'était pas ouf. J'ai même pas fini la saison 1 pour être tout à fait honnête. C'est fou, je ne trouve pas le dernier cœur d'encre. On va refaire le tour par là, écoutez. Donc, voilà, à cette époque, il y a quand même, je dois dire que, alors,
Je ne sais plus parce que je ne sais plus quand sont sortis Murder Drone et tout, machin. Mais en bref, à un moment, je m'intéresse un peu plus à Glitch. Et je vois qu'ils ont fait une série qui s'appelle Murder Drone, que je regarde. Je suis tout content, la série est trop cool, j'adore, c'est joli, c'est stylé, c'est même un peu flippant, j'aime bien. Bref, je kiffe la série. Et à un moment, en 2023, oui, en 2023, je crois, hein, pop le pilote de The Amazing Dita Circus. Évidemment, ayant vu Murder Drone, je veux m'intéresser à The Amazing Dita Circus. Je regarde le pilote. Et honnêtement, la première fois que je l'ai vu, j'ai trouvé ça sympa. Mais déjà, ça m'intéressait pas non plus des masses. Tiens, le voilà. Et je trouvais ça largement et énormément surcoté. Surtout si on comparait avec Murder Drone. Alors, en vrai de vrai, c'était pas comparable. Hein. C'était pas du tout le même type de série pour le coup. Il y en a une qui avait déjà bien avancé et qui, je crois, était à la limite de la conclusion. En tout cas, 2-3 épisodes du dernier. Et une qui n'avait qu'un pilote pour l'instant, qu'un épisode 1. Donc bon, j'ai envie de dire, c'est logique. Puis je devins ami avec, pas le projectionniste, parce que lui il est mort, mais je devins ami avec une certaine personne. Si vous me connaissez, vous savez sûrement c'est qui. Cette personne c'est Xovek. Je vais pas biper son nom, hein, c'est bon, on s'en fout. Donc je suis devenu ami avec Xovek. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un ancien ami en ligne avec qui j'ai coupé les ponts il y a peu. Pour des raisons XY et pas des raisons ZA. Et donc, à cette époque, il y a... Donc ça doit être en 2024, je crois. Hein, en 2024, oui, 2024, vers... Je sais plus, mais je sais que c'était en 2024. Et bah, il y a l'épisode 2 de The Amazing, on va appeler ça TADC, voilà. Il y a l'épisode 2 de TADC qui sort. Et donc il me dit bah vas-y mec viens on regarde l'épisode elle est v'là cool la série. Moi je me souviens que le pilote j'avais pas trop kiffé, je suis en mode non franchement j'ai la flemme. Il continue d'insister et d'ailleurs pour une fois qu'il avait bien fait d'insister. Ah pardon j'arrête. Mais du coup oui il a insisté et je me suis dit vas-y on va regarder. Et au final après le visionnage de l'épisode 2 j'ai trouvé ça drôle, sympa, bien animé, intéressant, et du coup je me suis dit bon bah allez, ça peut devenir une petite tradition de se mater les épisodes de The Amazing Dista Circus, surtout qu'à ce moment-là, je n'avais aucune idée dans quelle direction allait se diriger la série. Je me suis dit ok, c'est un peu comme un espèce de cartoon, un espèce de dessin animé pour enfants normal, c'est-à-dire qu'il y a des épisodes qui sortent un peu marrants, et voilà, il n'y a pas de lore, c'est juste... Il y a les persos de TADC qui sont bloqués et qui sont traumatisés à chaque fois. Il y a Kane qui leur propose des aventures toujours autant what the fuck. Et voilà quoi. Et à chaque fois on en apprend peut-être un peu plus sur chacun des personnages. Donc ça se passe comme ça pendant la plupart des épisodes. Jusqu'à l'épisode 5 je dirais, où tout le monde essaye, où les gens testent, enfin les personnages du cirque, testent des aventures personnalisées, de la boîte à idées. Et du coup, là, il commence déjà à y avoir des trucs. Et à partir de cet épisode, je me dis... Ah Ah Oh, ça commence à devenir intéressant. Je commence à me dire, ah, c'est pas juste une série pour le kiff avec des petites aventures. Je vous avoue qu'au début, j'étais un peu déçu parce que je trouvais ça vachement drôle. Mais en même temps, j'étais hype. J'ai commencé, c'est à partir, je pense, de l'épisode 5 ou 6, je sais plus, que j'ai commencé à m'intéresser à TADC en dehors des épisodes. Parce que sinon, TADC, tu m'en parlais quand il n'y avait pas d'épisode, j'en avais rien à foutre. Mais, après ça, à partir de l'épisode 5, je dirais, j'ai commencé à être intéressé. J'ai commencé à en avoir dans ma For You page. Ça a commencé vraiment, je me suis dit, mais il y a un truc. Il y a un truc. Voilà. L'épisode 6 sort. Si je me trompe pas, ouais, c'est celui avec les guns. On était complètement zinzin. On a trouvé l'épisode génial, on était en mode waouh, mais oh my god, c'est trop stylé et tout. Surtout que je crois que dans la foulée, il y avait une musique de CG5 qui sortait et qui était, comment dire, bah, qui avait giga bien prédit l'épisode et tout, c'était fou. Et du coup, voilà,
C'était génial. Et je pense que en vrai, même si je me renseignais déjà pas mal de la série avec l'épisode 5, je crois que c'est vraiment à partir de l'épisode 6 que je me suis dit, ok, TADC, c'est pas juste, c'est génial. TADC fait partie de ma vie. Voilà, avant, au début, j'en avais rien à foutre. Après, je me suis dit que c'était sympa. Après, j'ai commencé à m'intéresser. Et à partir de l'épisode 6, vraiment, je me suis dit, ok, c'est une dinguerie. Voilà. Donc après, il y a l'épisode 7 qui sort. Là, à partir de l'épisode 6, les gars, je suis totalement devenu fan. Il n'y a pas de... Enfin, j'étais déjà fan avant, mais vous m'avez compris. Et donc là, vraiment, l'épisode 7, grosse dinguerie avec l'aventure de Kane et tout. On est en mode, oh, ils vont pouvoir s'en sortir et tout, mais c'est génial et tout, machin. Non. Bref, tout le monde est traumatisé. Bon, de toute façon, je vous fais pas un résumé de l'épisode. L'épisode 8 sort, c'est encore pire dans le bon sens, c'est-à-dire que c'est encore mieux, je kiffe encore plus la série. Et on en est à aujourd'hui, plusieurs jours après le visionnage au cinéma avec mes cousins de l'épisode final. Et voilà, je pense... Alors, pour ceux qui ne voudraient pas être spoil de l'acte final, vous pouvez encore rester, car je vais dès maintenant donner mon avis sur la série en général, sans parler, enfin en parlant de l'épisode 9 mais sans le spoil. Soyez tranquille, je vous indiquerai quand le spoil va commencer. Voilà, tout simplement. Et même, ça se trouve, il y aura peut-être même un chapitrage, mais je suis pas sûr. Mais de tous les cas, je vous dirai, vu que vous savez, il n'y a pas de cut. En tout cas, pour ceux qui savent, il n'y a pas de cut dans mes in-podcasts. Voilà, voilà. Donc... Oui, je sais, Henri. Je sais, c'est triste. Donc, mon avis sur la série The Amazing Digital Circus. Je dirais que, donc, les premiers épisodes sont très sympas à voir pour se taper des barres. En plus, l'animation, elle est... Tout le long, l'animation, c'était que du globe. Je trouve que l'animation du pilote, quand tu compares aux épisodes d'aujourd'hui, c'est quand même pas très... Genre, ça reste bien fait. Mais au niveau des couleurs et des ombres, j'ai presque envie de dire que c'est moche. Mais ce serait vraiment abusé de dire que c'est moche. Alors, on peut dire que c'est vachement moins bien que ce qu'on a aujourd'hui. Mais au final, c'est totalement logique, hein, bien sûr. Oui, ça c'est bon. Et du coup, voilà, les premiers épisodes voilà, ils sont marrants, ils sont pas prises de tête, ils sont très très cool. Et à partir du coup de l'épisode 5, là vraiment, la série elle est intéressante, ça commence à rentrer vraiment dans le psychologique, il commence à y avoir un vrai objectif pour les persos, c'est de sortir. Vraiment, les gars, la série elle est trop bien. L'ambiance est géniale, l'humour est génial, les personnages, genre les personnages sont vraiment... Les personnages, on va en parler, hein. On va en parler, mais malheureusement, les personnages, ce sera dans la partie spoil, je pense. Je sais pas encore, mais les personnages sont géniaux. Bah oui, parce que j'ai spoil la série. Donc oui, là Ah putain, mais j'ai spoil la série, en fait. Bon, je vous mettrai un disclaimer au début au début du podcast pour vous dire que la partie sans spoil, il y a quand même du spoil des premiers épisodes. Mais pas du 9. Bref, voilà. La série est géniale, l'animation est géniale, l'ambiance est géniale, les personnages sont géniaux, la fin est géniale. J'ai vu plein de gens qui se sont plaints de la fin de TADC et vraiment je ne comprends pas. Enfin si, je peux comprendre toujours, évidemment que je peux comprendre, chaque avis se comprend. Chaque avis, c'est faux, mais tous les avis se valent et se comprennent. Sauf quand on parle de discrimination, mais on rentrera pas dans un débat politique. Donc oui, je disais, voilà, tous les avis se valent, mais je trouve que... Ah, Poudre Mouillée sur Super Battle Golf. Il faudra que je le rejoigne après. Peut-être que ce podcast sera moins long que d'habitude, vu que j'ai pas forcément beaucoup de choses à dire, mais bref. Oui, c'est bon, Alice, c'est bon, ta gueule. Je disais donc... Bonjour. Voilà, bonjour à vous. Donc oui, la série est trop cool. Et oui, la fin, je trouve qu'elle est parfaitement cohérente avec... Que ce soit l'ambiance de la série... genre, j'ai un pote qui voulait une... non, je peux rien dire. Je ne peux rien dire, sinon ça serait du spoil. Mais... Voilà. La fin, je la trouve très bien comme elle est.
Salut Ink Demon, on est d'accord, la fin elle est bien. Oui, on est d'accord. Moi, de toute façon, moi je suis d'accord, tu veux pas parler, donc on est d'accord. En tout cas, je veux pas parler dans cet épisode, mais je commence à faire un peu trop mon nerd. Bref. Globalement, l'épisode 9, il est génial. Vraiment, la série a dorénavant une grande place dans mon cœur. Franchement, quelle série de zinzin. Et voilà, quoi, tout simplement. Donc maintenant, on va rentrer dans le spoil de l'épisode 9. Je vais parler dans cette partie de mon avis sur les personnages. Vu que maintenant, je pense que c'est le bon moment pour donner un avis sur les persos, vu que on a vu tout ce qu'ils avaient à nous offrir. Je vais donner mon avis sur l'épisode 9, la fin, et voilà. Alors, commençons par l'épisode. Je trouve l'épisode génial, voilà. Donc au début, c'est d'ailleurs très drôle et en même temps ultra creepy, comme l'intro du pilote, mais cette fois-ci sans Kane. C'est quand même vraiment, c'est aussi marrant que flippant. Et c'est surtout vraiment perturbant. Et genre, voilà, voilà, je ne saurais quoi dire de plus. Sinon, l'épisode, voilà, qui commence avec Kinger, qui a fait de la merde, et Jax qui pète un plomb. Vraiment, l'épisode est vraiment bien. D'abord, t'as tout le monde qui est désespéré, tout le monde qui est vraiment trauma et en dépression, qui apprennent que du coup, bah, c'est des copies cérébrales, et qui du coup, ils vont vraiment rester là à jamais, et que là, bah, il n'y a plus rien à faire, il y a... Vraiment, c'est la fin, c'est foutu. C'est foutu de chez foutu. Sauf qu'il reste encore de l'espoir, avec notamment Kinger et Pomni qui reconstruisent un peu le cirque. Et après, t'as Agatha qui les rejoint. Non, c'est comme ça. Non, c'est comme ça. Ouais, voilà. C'est bon, on a compris, on a compris. Donc voilà, et du coup, le début c'est vraiment la dépression. Tout le monde est triste, tout le monde... c'est même pas triste en fait, tout le monde est juste désespéré. Enfin, il y en a, ils sont tristes, il y en a, ils sont vraiment au bord du gouffre. C'était terrifiant de les voir comme ça. Je crois ne les jamais avoir vus comme ça. Ils étaient en colère, ils étaient un peu fatigués, ils étaient épuisés, tout ça. Mais là c'est vénère, hein. Et c'est limite un peu traumatisant. Enfin, pour moi, ça va. Je suis pas non plus un enfant, donc évidemment, même si ça me touche, je suis pas non plus au point de pleurer. Ça me fait énormément de peine, j'ai énormément d'empathie, mais ça va. Mais pour un enfant ou autre, après, c'est pas une série conseillée aux enfants, hein, c'est de l'horreur psychologique, donc ouais, pas sûr. Bref, contrairement à tout ce qu'on avait pu voir avant, et c'est d'autant plus choquant de se dire ça, quand on pense que les premiers épisodes, c'était vraiment des épisodes tout funny, tout sympa, comme ça, tout bordélique, tout what the fuck, vraiment à la SMG4 pour le coup. Hein. Quand j'ai vu ça, j'étais vraiment en mode, putain, mais c'est SMG4. Ça se voit que SMG4 y a mis sa patte. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Puis il y a l'espoir qui renaît, il y a Pomni qui essaye de voir Jax, Jax qui essaye de voir Pomni, et au final, boum, Jax est abstrait. Alors, qu'on soit clair, c'était évident que Jax allait être abstrait. De toute façon, on nous l'utilise depuis très longtemps. Désolé Gooseworks, mais le coup du vous ne devinerez jamais qu'il va se faire abstraire, si, on l'a dans le mille depuis l'épisode 6. Même l'épisode 5 nous le laissait vite fait paraître. Non, l'épisode 5, ceux qui avaient deviné à l'épisode 5, ils étaient chauds. Mais l'épisode 6, enfin c'était obvious. Oh, je suis chaud. Ils m'ont pas cramé, je... Ah si, ils m'ont cramé. Oh, c'est pas censé être un podcast où je suis censé crier. Oh merde, pardon. La panique. La panique. Venez, regardez, je suis là. Youhou. Oh, le cri que j'ai fait. Wow, le podcast, il est pas censé se passer comme ça. Désolé, hein. Pour ceux qui avaient mis le podcast en fond, je suis vraiment désolé, merde. Bon, c'est pas grave. Reprenons. Donc,
Donc voilà, Jax se fait abstraire, et évidemment, on s'en doutait tous. C'était retarder l'inévitable. Les autres épisodes ne faisaient que retarder l'inévitable. Et donc, Pomni, qui a les coronesses d'aller voir l'abstraction de Jax et qui lui fait un putain de câlin. Voilà, un putain de câlin en mettant dans le noir et tout machin. Un peu comme avec Kinger et Queenie, je crois que ça s'appelle. Mais voilà. Et là, c'est, je pense, un des moments les plus intéressants de l'épisode. De toute façon, dans l'épisode, il y a vraiment deux moments très intéressants. Il y a celui que je vais vous parler et un autre plus tard. Mais bref, celui-ci, le moment où Pomni est dans la tête de Jax. Parce que oui, hein, on le sait, Jax et Pomni sont les personnages principaux de la série. C'est les personnages les plus connus. C'est les personnages qui sont le plus développés au sein de la série. Bref, c'est même pas un secret, hein, même Gooseworks l'avait confirmé. Et là, avant de parler de pourquoi j'adore la scène de Jax, il faut que je vous parle de mon avis sur Jax. Parce que je compte donner mon avis sur tous les personnages, mais vu que l'épisode est vraiment centré sur Jax, en tout cas, il est centré beaucoup sur Jax, pas que, hein, aussi sur un autre personnage dont je donnerai mon avis du coup juste après. Et là, il faut que je vous parle de Jax. Dans les premiers épisodes, je le trouvais fun, marrant et des fois casse-burne. Puis, j'ai vu ses petites faiblesses dans l'épisode 5, je trouvais que ça commençait à devenir intéressant. Épisode 6, je vois quand il pète un plomb, j'adore. Bon, après, il fait un peu là, il était un peu cliché en mode vous êtes mes petits jouets, machin, gna gna. Mais encore là, c'était le moins pire. Parce que, à partir de l'épisode 7 et 8, où tu le vois tout le temps, tout seul, visage déprimé et tout, même si c'est normal et que c'est fait exprès, j'ai trouvé ça hyper cliché et hyper mal fait. Genre vraiment, le gars, il passe du funny guy au fake smile de fou. Et non, franchement, j'ai trouvé ça, et je trouve encore ça, complètement cliché et vraiment pas très bien amené. Mais, cela dit, l'épisode 9, où on a un mélange des deux, un mélange de Jax qui crie sur tout le monde comme dans l'épisode 7, et un Jax totalement dépressif et hors de tout le monde. Là où ça devient intéressant finalement, c'est quand il est abstrait. Parce que du coup, Pomni va dans sa tête. Et là, on en apprend beaucoup plus déjà. On voit qu'il a plein de personnalités. On voit son avis sur un peu toutes les personnes du cirque. La scène où il étrangle Pomni, les gars. Oh, mais... Oh, Leiso m'avait spoil cette scène. Mais mon dieu, qu'est-ce qu'elle était incroyable. Et qu'elle était flippante. Et qu'elle était géniale. Waouh. Vraiment, waouh pour le coup. C'est... Là, ça, c'est un Jax que j'apprécie plus déjà. Je passe pour un gros psychopathe. Mais... c'est comme ça, écoutez. Hein, c'est la vie. Ah, c'est parfait. Oh, c'est parfait. Aïe, 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 c'est moins parfait. Allez, pète-lui la gueule. Merci. Et donc... Et ensuite, du coup, voilà, on voit les différentes personnalités. Et surtout, après, on voit la vie de Jax dans le cirque. Quand il est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? On voit qu'il a été accueilli beaucoup par Ribbit et Kofmo. On voit des aventures qu'ils ont vécues ensemble. Et franchement, c'est trop cool de voir Jax, l'ancien Jax, qui certes était encore un peu un con, mais qui était super cool quand même. Enfin, genre, je sais pas, moi, je sais pas vous, mais moi j'ai beaucoup aimé ce Jax. Et après, et ça doit être une de mes scènes préférées de peut-être toute la série. La scène avec Ribbit et Jax, elle m'a ému. Elle était vraiment touchante. La discussion entre les deux, Ribbit qui raconte son passé, puis Jax qui se livre. D'ailleurs, hein, je ne sais pas votre avis, mais pour moi, Jax, 100% son secret devait être lié de près ou de loin à la féminité. J'ai l'impression de le dire à chaque fois avec mes potes et tout machin, c'est vraiment pas l'impression que je veux faire. Mais, je veux dire, si on rassemble tous les éléments, Jax qui se chie dessus quand il perd sa queue, bon, queue, voilà, preuve de masculinité, vous le savez mieux que moi, je pense. Jax qui est vexé et qui est vraiment ultra pas à l'aise en mode maid. C'est certainement du refoulement de... Enfin, je sais pas trop comment dire, mais... Voilà, quoi, c'est pas du déni, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire.
qui cache un peu son... Genre, c'est comme les gens qui, quand on leur dit... Quand on leur pose la question, est-ce que tu es gay? Ou alors quand des abrutis leur disent, espèce de gay, ils vont se vexer, ils vont être en mode, ah non, je suis pas gay. C'est presque... Ça refoule leur homosexualité. Bah là, c'est pareil. Ils refoulent totalement quelque chose en rapport avec la féminité. Alors, qu'est-ce que c'est? Soit c'est un côté d'esthétisme, soit c'est carrément une transidentité. Voilà, je sais pas. Pour le coup, je pense qu'on n'aura jamais la réponse, à part avec un tweet de Gooseworks. Mais bon, Gooseworks, ouais, là, c'est un peu complexe. Ouais, disons que la créatrice c'est pas la plus appréciée d'internet, hein, on va être honnête. Bon, ok, lui il arrive. Donc, voilà. Voilà, donc Jax potentiellement son secret. Et puis donc déjà voilà, made comme ça. Ensuite des fois il fait le gros bonhomme, il fait le mec chiant, machin, tout ça. Le fait qu'il y ait quand même un Jax made dans sa tête, hein. Voilà, j'ai envie de dire. Et surtout, je veux dire, la cerise sur le gâteau, Ribbit qui prend son petit nœud de papillon rose-rouge et qui lui met dans les cheveux sur le côté de manière, oui, je vais le dire, très féminine. Voilà. Alors, moi aussi, j'aimerais bien vivre dans un monde où les vêtements n'ont pas de genre. Malheureusement, c'est pas le cas. Et soyons honnêtes, le nœud papillon à cet emplacement et de cette couleur, ça fait vraiment très penser à la féminité. Jax qui rougit, Ribbit qui est en mode ton secret restera secret avec moi, tu vois. Genre, c'est sûr que c'est ça. Pour moi, les gens... Alors après, ça peut être libre interprétation, mais... Je pense que ça peut être libre à interprétation, chacun fait comme il veut. Si tu as envie d'imaginer que Jax c'est autre chose parce que tu te reconnais en lui ou autre, je vais pas te casser le délire. Si moi je dis que Jax a une certaine féminité ou qu'il est peut-être trans et qu'il y a beaucoup d'indices pour, alors certes il y a beaucoup d'indices pour et je pense que c'est quand même le secret le plus, enfin la théorie la plus probable, mais c'est aussi pour me reconnaître en lui, même si c'est devenu à un moment c'était un perso que j'aimais pas du tout. Mais bref, voilà. Je pense que c'est quand même libre à interprétation. Mais je pense aussi qu'on a beaucoup de preuves de comme quoi ça pourrait être ça. Et surtout qu'il se vexe après. Pourquoi il lui a dit ça, machin. Sa chambre, typiquement. Sa chambre toute rose, toute girly. Pourquoi? Eh ben c'est simple. Les chambres représentent ce que les personnages détestent le plus. Pomni, c'est être prise pour une enfant. Gangle, il y a... Enfin, non, pas Gangle. Zooble, il y a tous ses corps et tous ses bouts, tous ses membres, tout ça machin. Et Jax, c'est pas forcément qu'il déteste les trucs féminins, bien au contraire. C'est juste qu'il refoule son côté féminin pour paraître masculin, pour paraître viril, tout ça. Et c'est un truc très courant chez les personnes trans ou chez les personnes très féminines, les hommes très féminins. Je pourrais pas parler en mon nom parce que j'ai jamais trop... Enfin, ouais, si, quand même, à une époque, j'étais un peu comme ça. Ouais, si, en vrai, même moi, j'ai été comme ça. Donc, je pourrais même parler d'expérience. Mais voilà. Donc, ça m'a beaucoup touché. Et après, ce qui m'a détruit, c'est Jax, qui après déteste tout le monde, met de côté Ribbit jusqu'à son abstraction. Puis ça fait la même avec Kofmo. Et franchement, ça m'a refait énerver Jax. Enfin, ça m'a refait haïr Jax. Et après, je me suis dit, bah non. Bref, vraiment un personnage complexe, Jax. Et du coup, voilà, c'était très intéressant de voir ça. Et ça permet de mieux comprendre certaines choses. Et ça permet aussi de se dire que son abstraction, elle est méritée et logique. Logique pour tout ce qui lui arrivait dans les épisodes récents. Et méritée pour toute la merde qu'il a pu faire par le passé. Ou même récemment. Hein. Même Pomni, hein, il l'a brisé quand même. Alors c'est beaucoup moins pire que Ribbit. Mais tout de même, ça reste comme ça, quoi. Et donc après, la scène hyper touchante, hyper émouvante avec Jax et Pomni qui parlent, qui sont émus, qui se font câlin, Jax qui pleure. Franchement, j'ai failli pleurer aussi, hein. Franchement, c'était magnifique. Après, avec la compilation d'épisodes où on voit Pomni et Jax ensemble, avec la musique Isn't She Beautiful, je la connaissais pas, la musique. D'ailleurs, Isn't She Beautiful qui pourrait être une preuve de la féminité de Jax
Alors certes, ça pourrait aussi parler de Pomni, mais avec tous les indices qu'on a eu avant. Bref, on parle plus de ça. À chaque, je n'aimerais pas offenser des personnes en disant ça. Même si vous vous sentez offensé du fait que le secret de Jack soit potentiellement la féminité, pour moi vous êtes juste transphobe. Mais c'est pas grave. On va pas. On a dit qu'on parlait pas de politique. C'est quand même malheureux que ce genre de sujet soit politique. Mais on a dit qu'on n'en parlerait pas. Donc, je disais. Ah putain, je vais mettre politique dans le titre, ça continue. Tiens, allez Bobo. Allez, fais-toi Bobo d'ailleurs, je suis drôle. Donc après, avec la grenade qui explose et tout, cinématographiquement c'est magnifique. Hein. Ensuite, Pomni qui est sauvé, Jax qui est sauvé aussi d'ailleurs. Hein, donne-moi ça, toi. Jax qui est sauvé, non, mais qui est récupéré, dompté même. Hein, et tant mieux, tant mieux. Casse les couilles, je peux pas aller là. Oh, casse les couilles. Casse pas le... Oh non, il va le casser. Casse les couilles, ce mec. Bon, je sais, je parle pas beaucoup, mais je suis en plein boss fight. Dépêche-toi, 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 dépêche-toi. Allez, hein. Donc, ensuite, voilà, ils reconstruisent le cirque, ils construisent un château pour Jax. Waouh, c'est trop stylé. Je sais pas s'ils méritaient ça, mais ça c'est beau quand même, parce que ils ont dit qu'ils allaient s'en sortir ensemble. Ils ont dit que qu'importe, ils mettraient personne en arrière. Et c'est bien. Du coup, il y en a qui ont peut-être critiqué ça en mode mais oui, mais c'est trop friendly, il mérite pas ça, Jax. Mais les gars, c'est dans la philosophie de Digital Circus, c'est pour respecter leurs promesses qu'ils ont fait. Les gars, ça n'a rien de plus logique et magnifique en fait. What? Non, gros Yuki. Ouais, je m'en doutais. Tiens, on va attendre qu'il saute et après, on va... Oh non, on y va direct. Oui, je sais, merci. Yes! Donc... Donc après ça, après que Kane... Non, fils de con, merci. Après que Kane, il est... Non, bah non, pas Kane. Donc après qu'ils aient un peu réparé le cirque, tout ça, machin, qu'ils soient un peu heureux et tout, voilà, c'est beau. On voit Kane. Alors faut le savoir que moi, dans mon cinéma, tout le monde était putain de choc-bar. Tout le monde a vraiment fait un... Hein? Mais genre tout le monde a fait un... Hein? C'était trop bien d'ailleurs, et moi et mes cousins compris d'ailleurs, hein. On était tous sur le cul. En même temps, à raison. Et donc là, on arrive à ma deuxième scène préférée du film. Donc... Non... Yuki. Non, Yuki, non gros. Non, Boris, non gros. Ah, ça fait toujours du mal de te tuer, mon pote. Hein. Ouais. Merci Alison. Je peux reprendre où j'en étais. Et donc on arrive à ma deuxième scène préférée, celle avec Kane. Kane qui est dans le Void, qui au début il est énervé. Pourquoi ils m'ont dégagé là? Pourquoi? Et après il réfléchit, il se dit bah en fait c'est juste que c'est moi le fautif. C'est moi qui ai fait de la merde. De A à Z. Il y a une autre partie de lui qui est en mode non, c'est pas vrai et tout. C'est pour qui se prenne-t-il? Enfin, il repart dans l'épisode 8. On a la confirmation que du coup que la boule rouge était bel et bien lui et que la boule bleue était l'autre IA qui l'avait bouffé. Bon, j'aurais beaucoup aimé que quand il sorte la boule bleue se transforme en une version humanisée de Bubble. Mais bon, tant pis, c'est pas très grave, au moins on a eu cette confirmation. Et après, Kane qui essaye d'atteindre pas la console de commande, en vrai j'en sais rien, mais qui
essaye d'atteindre le fichier et tout, en usant, pas juste, genre, il apprend en fait. En fait, il apprend ce que la boule bleue a appris, et comme ça, Kain, il est plus chaotique. Ensuite, c'est trop stylé quand il pète les trucs. Alors, désolé, le chargement prend du temps, mon Steam est un peu cassé en ce moment. Et bref, la scène a vraiment trop de flow. Ah bah tiens, il suffisait que j'ouvre ma gueule. Donc la scène a vraiment trop de flow avec Kain qui revient et tout. Ensuite, Kain qui marche dans le circus, qui parle avec la lune. Ça, c'est doublement touchant. Parce que déjà, c'est vrai qu'il y avait un espèce de chip entre la lune et Kain. Kain en mode, je t'ai jamais programmé pour ça. Pour que tu me dises je t'aime. Mais la lune qui est en mode, oui, je sais. Ça, c'est magnifique. Surtout quand on sait que la VO de Kain et la VO de la Lune se sont mariés et que le cast de TADC sont allés à son mariage. À leur mariage, c'est magnifique de savoir ça. C'est magnifique. Bref. Et Kain qui revient dans le cirque. Évidemment, c'est la panique. Évidemment, tout le monde a peur, tout le monde est incompréhensif, mais Kain est là pour... Il sait qu'il a fait de la merde. Il sait qu'il va pas être pardonné tout de suite. Il sait qu'il doit se rattraper sur énormément de choses. Mais il pouvait pas juste faire semblant de pas revenir, surtout qu'il avait envie de revenir. Enfin, bref, Kain revient. Kain leur dit la vérité sur qui ils sont maintenant. Parce que du coup, les personnages de TLC sont juste des copies cérébrales. Et ils sont devenus des IA. Tous les gens dans le circus, que ce soit Pomni, Jax, Kinger ou Kain, Bubble, c'est tous des IA. Tous les personnages sont des IA. Mais c'est juste que eux, c'est des IA. Enfin, quand même, des IA humaines. Enfin, pas Kain, mais voilà, les persos de TDC sont des IA humanisés, j'ai envie de dire. Et les vrais humains, leur vrai corps, vivent une vie magnifique de leur côté. Je crois qu'il n'y en a pas un qui vit une vie de merde. Il y a Gangle qui vit du manga, Zooble qui a créé une marque ou je sais plus quoi, ou qui a ouvert un bar, je ne sais plus. Jax qui n'est plus à la rue, qui a trouvé un job. Pomni qui fait des vidéos sur internet. Kinger qui est marié. Enfin bref, vraiment full happy end. Et après, on voit du coup dans les dernières scènes Kain qui s'intègre, et c'est très drôle, très touchant et magnifique je trouve. Kain qui s'intègre un peu à tout le monde, quand on voit Kain qui pète un plomb par sa malchance dans un jeu de société, quand on voit Kain qui s'intéresse au dessin de Gangle et tout. Et je sais, il y en a qui ont été déçus de la fin, en mode pourquoi il reste dans le cirque et tout, machin, tout ça. Les gars, moi je trouve que la fin est logique. Comment ils auraient pu sortir? C'est des putains de copies. Leurs vrais eux, ils sont dehors. Ça aurait été impossible de sortir, ça aurait été incohérent. Ensuite, j'aimerais vous dire à tous ceux qui ont été déçus parce que c'était une happy ending. N'oubliez pas, une happy ending n'est pas mauvaise. C'est pas parce qu'une œuvre se finit bien que c'est une mauvaise, que c'est une fin nulle. Loin de là. Ça aurait été vraiment complètement con. Parce que j'ai un pote qui, donc Defty, voilà, si tu vois le podcast jusqu'ici, tu te reconnaîtras. Vu que j'ai dit ton pseudo, mais bref. Defty, mon pote Defty, qui, du coup, aurait voulu une fin à la I Have No Mouse et Dime Scream, c'est-à-dire, pour retranscrire dans Digital Circus, ça aurait été Pomni qui aurait tué les autres membres du cirque pour les faire enfuir du cirque, et Kain qui serait finalement revenu et qui lui aurait coupé les bras, les jambes, enlevé un œil, enlevé la bouche et tout machin, qui l'aurait torturé jusqu'à la fin de sa vie. Mais ça n'aurait pas eu de sens avec TADC. TADC, c'est pas ce genre de série. TADC, c'est une série d'horreur psychologique, certes, mais c'est quand même aussi avant tout une série bien what the fuck, bien drôle et surtout avec des personnages attachants, avec une ambiance sympa. Ça pouvait pas avoir une mauvaise fin pour moi, c'était forcément une bonne fin. Ça pouvait pas se finir avec de la tristesse. Ça ne pouvait que se finir bien pour moi. Et je trouve que cette fin est vraiment magnifique, et elle est belle, et elle est logique, cohérente, et très très bien. Et ça fait peut-être mon débit sur ours, mais c'est quoi le problème? Là, la fin est bien. Alors évidemment, je comprendrais qu'on ne l'ait pas aimé, je comprendrais qu'on aurait préféré quelque chose de plus gore. Enfin, je comprends pas, mais je le conçois tout du moins. Bref, voilà, je trouve que la fin est très bien, que l'épisode est génial aussi, enfin bref. Vraiment,
je trouve que c'est une fin parfaitement adaptée pour l'œuvre qu'est The Amazing Digital Circus. Voilà, je la trouve très bien. Et puis, tout n'est pas rose non plus. Kane, déjà, il a perdu énormément de ses pouvoirs. Bon, certes, aujourd'hui, il est sympa, mais il a quand même perdu énormément de ses pouvoirs. Ce qui fait que peut-être des choses qu'il aurait pu faire avant, eh ben, il ne peut plus le faire. Et surtout, ce qu'on a tous espéré, ce qu'on a tous voulu, c'est que les personnes abstractes, Jax compris, puissent être des abstracts par Kane ou autre. Là non, que nenni, hein. Tous les persos qui ont été abstracts, qu'on les connaisse ou non, comme Ribbit ou comme Jax, ils sont baisés. Ça ne change rien. Ils sont niqués et à mon avis, Jax ne pourra jamais être des abstracts. Il est condamné à être un gros chien dans sa niche. Alors, on peut imaginer, vu que je pense pas qu'il y aura de suite à TADC, vas-y, il y aura peut-être un spin-off. Mais tu veux faire un spin-off sur quoi? Qu'est-ce que tu veux raconter de plus que ça? Donc on peut théoriser, imaginer et fantasmer sur le fait que plus les années passent et plus les comment ça s'appelle, et plus et plus Kane retrouve des pouvoirs et arrive à tuer non pas à tuer je pars en couille en fait, c'est par rapport au jeu, mais bref, arrive à désabstract Jax, et voire même qu'à l'avenir il arrive à trouver un moyen de désabstract tous les personnages. Peut-être même qu'à l'avenir il y aura peut-être d'autres humains qui se retrouveront dans le circus. On sait jamais. Parce que autant les employés de CA, on sait pourquoi ils sont là. Il y a eu une couille, il y avait leur truc d'enregistrer et voilà. Mais les persos de Digital Circus, Jax, Pomni, etc. Qu'est-ce qui branle là? Bon, on pense que ça peut être via l'Urbex et tout machin, mais en vrai rien n'est confirmé. Et rien ne nous dit pas qu'à l'avenir, d'autres humains pourraient se retrouver dans le Digital Circus. Bon, ils vont clairement avoir un meilleur accueil que par le passé, hein. Mais bref, c'est, je trouve, une très belle conclusion, et une très bonne conclusion, à l'œuvre qui est The Amazing Digital Circus. Une œuvre que j'ai eu du mal au début à accrocher, que j'ai trouvé très sympa et très drôle, et qui m'a énormément intéressé après. C'est vraiment une œuvre, c'est pas... Voilà, j'ai pas été un énorme fan direct. Voilà, je vais pas mentir. J'étais pas un énorme fan au début, loin de là. C'est pas une série avec laquelle j'ai énormément évolué. C'est une série qui au début je prenais vraiment au second degré. Mais c'est une série que j'adore, qui a une énorme place dans mon cœur quand même, que j'ai beaucoup apprécié. Voilà, que j'ai vraiment adoré, qui était vraiment splendide, génial. Et voilà. Alors, vous le savez peut-être pas, mais j'adore quand les œuvres ont une fin. La fin, c'est peut-être la chose que j'aime et attends le plus dans une œuvre. Car pour moi, toute bonne œuvre devrait avoir une bonne fin, cohérente, logique, belle et adaptée à sa série. Et je suis mais alors très heureux que Digital Circus ait une fin qui n'est pas, qui est une bonne fin en cohérence avec la série et avec ce qu'elle nous a montré. Et ça me fait vraiment plaisir parce que il y a des œuvres que j'adore et qui soit ont des fins nulles, soit n'ont pas de fin. Pour l'exemple de pas de fin, je parle évidemment de Five Nights at Freddy's. C'est une franchise d'horreur que j'ai énormément appréciée par le passé, mais j'avoue qu'aujourd'hui j'ai tellement lâché. J'avais déjà fait plusieurs vidéos sur ma chaîne pour voir si la franchise pouvait revivre. Mais clairement là clairement j'ai vraiment tellement plus d'espoir. La fin, je pense qu'on n'en verra jamais le bout. C'est pour ça aussi que j'ai lâché One Piece, hein. J'avais lu un peu les mangas à une époque. Au début c'était juste du désintérêt, mais là la fin, vas-y, c'est long frère. C'est long. Pourtant les premiers chapitres je les ai bien aimés, enfin les premiers tomes. Mais là je m'embrouille. Et des œuvres qui ont des fins nulles, bah ça existe. Je vais parler par exemple de Alice in Borderland. Alice in Borderland, c'est une série que j'adore, qui a eu une saison 3 en 2025. La saison 3 était très bien, hein, je dirais pas le contraire, elle est peut-être
en dessous. Elle est quand même, ouais, elle est quand même vachement en dessous que ce qu'a pu nous proposer les 2 premières saisons. Mais voilà, c'est quand même une superbe saison. Mais en termes de fin, si on s'était arrêté à la fin de de la saison 2 d'Alice in Borderland, ça aurait été génial. Mais la fin de la saison 3 d'Alice in Borderland, et qui conclut Alice in Borderland pour le bon, parce que ça a été confirmé qu'il n'y aura pas d'autre saison et que c'est bel et bien la fin, et bah, elle reste bien sûr, mais elle est quand même vachement moins bien que celle de la saison 2. Et c'est décevant. Et c'est un comble pour moi qui, je vous le rappelle, adore quand les œuvres ont une fin et quand les fins sont cohérentes et bonnes, quoi. Waouh, Samy, calme-toi, Samy. Je sens que tu es en tempête émotionnelle. Ok, le bro ne veut pas se calmer. Le bro n'a pas l'intention de se calmer. Reste pas bloqué, hein. Merci. La musique, elle est tellement bien. Donc voilà, je suis vraiment très content que TADC ait une fin comme ça. Voilà. Sinon, mon avis sur les personnages d'ailleurs. Eh bien, Pomni, c'est un personnage qui au début je trouvais un peu banal, pas forcément intéressant, mais qui a évolué au cours de la série et que j'ai beaucoup apprécié dans les épisodes récents. C'est un peu l'inverse de Jax. Là où Jax, ses premiers épisodes, je trouvais marrant et un peu casse-couille, que vers la fin il m'a cassé les couilles et que maintenant j'apprécie, ou en tout cas je comprends. Pomni, c'est un personnage qui au début je trouvais pas giga intéressant et qui a énormément évolué et que j'ai énormément apprécié tout au long de la série. Au début, c'était un personnage totalement traumatisé par son apparition, qui a mis quand même pas mal de temps à s'habituer au cirque, enfin pas d'après Kinger, mais bref, voilà quoi. Et qui était trauma à chaque nouvelle aventure de Kane. Puis c'est devenu vraiment une femme forte quoi, qui se débat, qui prend des décisions, enfin franchement, W Pomni à la fin, je dois dire. Et du coup voilà, c'est un perso que j'ai beaucoup apprécié et qui est dans mon top 3 de mes personnages préférés je pense. Et le chara design aussi je le trouve très sympa. Jax, j'ai déjà donné mon avis sur ce personnage. Niveau chara design c'est très simple, c'est pas incroyable mais c'est sympa. Aragata, j'avoue, un personnage que j'ai trouvé au début, genre c'était un personnage un peu basique, mais que j'ai appris à apprécier. Ses problèmes d'affection, ce genre de choses. Bref, un personnage très sympathique et en même temps assez intéressant pour moi. Gangle et Zooble, j'en parle un peu en même temps parce que les persos, clairement, autant j'aime beaucoup leur ship et leur duo, autant les persos sont pas giga intéressants quoi. J'aime bien l'opposition entre les deux, entre Gangle qui est toute timide, toute voilà, qui est un peu chouineuse et tout machin, et Zooble qui insulte les darons de tout le monde, même Kane, hein, bah, y a rien à foutre, hein, bat les couilles. Les gars. Ah, quand même. Voilà. Donc, voilà. Mais les persos en soi sont moins intéressants que Jax, Pomni et Ragata, je trouve. Kinger, clairement, je pense c'est mon personnage préféré. Déjà au début de la série, il est drôle. Voilà, il est complètement starbé, il est drôle. Puis il nous sort des phrases philosophiques sur l'amitié, ce genre de choses. Vraiment grotesque, quoi. Vraiment incroyable. Et après, on apprend que c'est un des créateurs, que c'est lui qui a créé Kane. Il a créé Kane, les gars. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc voilà, Kinger, un personnage que j'adore énormément. On a aussi, bon je passe vite fait sur Bubble, hein, le personnage est marrant mais en vrai on s'en fout. Bien que dans l'épisode 8, j'ai quand même beaucoup aimé son côté très sarcastique avec Kane en mode « T'étais quand même le moins bon des deux, t'as tout gâché ». Aussi je trouve que je fais plutôt bien sa voix, mais ça on s'en bat les couilles. Kane, pareil, dans mes personnages préférés, de toute façon le top 3 c'est vraiment Pomni, Kane, Kinger, c'est mes persos préférés. D'ailleurs, au pilote je pensais qu'il s'appelait Pain, et je crois que j'étais pas le seul. Bref, Kane, voilà, j'aime beaucoup déjà, bah, en fait c'est un peu comme... Enfin, non c'est pas comme Kinger, mais disons qu'au début de la série, il est marrant, voilà, il est quand même très drôle.
Voilà, il est très drôle, il n'y a pas à dire. Et au fur et à mesure que les épisodes avancent, le personnage devient de plus en plus intéressant. On le voit vouloir devenir ami avec les humains. On le voit douter de si ce qu'il fait c'est vraiment bien. On le voit péter un plomb. Vraiment, vraiment génial quoi. Son évolution est aussi très intéressante. Il est passé partout, hein. Il est passé par celui qui fait ses aventures et qui est un peu con, à celui qui se remet en question, celui qui s'énerve, celui qui n'en a plus rien à foutre du bien-être des humains, il veut juste les torturer presque, en leur faisant des aventures à la chaîne. Puis un énième pétage de plomb, puis une totale remise en question, puis une acceptation de ses erreurs, où il devient ami avec les humains et tout. Non, franchement, ça doit être un des personnages les mieux développés de tous avec Pomni et Jax. Je pense pas que je vais finir le chapitre 5. Honnêtement, je ne sais plus trop quoi dire de plus. Voilà, la musique d'Ita Circus. Série incroyable. Oh mon dieu, quel poulet. Et c'est vrai que ça me rend triste que ce soit fini. Et en même temps... Bah, comme vous le savez, j'aime quand une œuvre se finit. Parce que... Et quand elle a une belle fin. Et là, c'est le cas. Alors, qui sait, il y aura peut-être un spin-off. Une saison 2, je sais pas. Honnêtement... Je dis pas que ça me casserait les couilles. Ça serait hypocrite de ma part de dire que ça me casserait les couilles le retour de TADC. Parce que TADC, c'est quand même une série que j'ai beaucoup aimée. Et la revoir, c'est toujours un plaisir. C'est juste que j'ai peur qu'il fasse comme tellement d'autres choses. Et de pas s'arrêter sur quelque chose de bien, de vouloir continuer et de faire de la merde. Mais ça vaut pour tellement de trucs, de toute façon, j'ai envie de vous dire. Tiens, bon, voilà, j'en ai rien à foutre, hein, on passe. De toute façon, il n'y a pas la faux, donc c'est pas important. Là, il y en a peut-être un autre. Ah bah oui, le GOAT. C'est mon préféré, lui. J'adore son design. Tiens, si je peux choper l'autre, par contre. Et si on a deux, c'est déjà bien. Là, si je me trompe pas, on va peut-être trouver le prochain en tournant. Donc voilà, la série, elle est... Et du coup, oui, s'il y a une suite, ce serait bien. Je vais pas mentir, mais... Ouais, j'aimerais bien que ça finisse quand même. Ce serait cool que ce soit une œuvre qui ait réussi à se finir. Bordel, un petit vaspire. Et vous crevez. Voilà, crevez du démon. Oh, les bâtards. Bah alors, vous êtes mort. C'est dommage. C'est tellement dommage que là, des montants qui puissent pas nous repérer. C'est trop con. Il y a tellement de moments dans Bendy où... Il y a tellement de trucs qui peuvent être améliorés. C'est pour ça qu'un remake, ce serait génial. Mais bon, on n'est pas là pour débattre de ça. Vous savez quoi? Bon, je sais pas si je vais finir le chapitre 5, mais pour combler le fait que j'ai plus grand chose à dire sur TADC, je vais parler un peu des autres séries de Glitch. Voilà. Donc, Meta Runner, j'ai regardé... Oh putain, tu m'as fait peur. J'ai regardé il y a vraiment pas longtemps. Ça devait être en 2025. Ou en 2026, je sais plus. Bref. Et franchement, même si on peut croire que l'animation est un peu moche et que c'est un peu mal vieilli... bah franchement ça reste génial, ça reste totalement regardable. Ça nous raconte un peu Tari, le personnage de SMG4 que j'aime beaucoup, dans un univers alternatif. L'univers en question c'est un univers très geek, où un peu le jeu vidéo est devenu le moteur central de cet univers de science-fiction. C'est vraiment très intéressant, c'est vraiment très très bien et je vous conseille énormément de Meta Runner si vous n'avez pas vu et je suis quasiment sûr que vous n'avez pas vu pour le coup. Donc je vous conseille de voir Sunset Paradise. J'ai pas fini la saison 1. Disons que c'était sympa, les épisodes étaient sympas, mais vraiment c'était pas intéressant. Voilà. Et pourtant, c'était quand même une histoire déjà, ça racontait un voyage Meggy, personnage très important de SMG4, qui prend des vacances en dehors du Splatfest, en dehors de tout ça, voilà, donc c'est quand même très lié au lore de SMG4. Mais ouais, je sais pas pourquoi ça m'a vraiment, j'ai vraiment pas accroché, genre j'avais la flemme de regarder les épisodes en fait.
Oui, bah je suis d'accord. D'ailleurs, je sais imiter le Yacha Wacha. Enfin, je sais pas si j'ai bien imité, mais je l'ai toujours imité. J'ai toujours kiffé l'imiter. Posez pas de questions, ça sert à rien. Yacha Wacha. T'as vu, je suis parti de toi. Je suis dans ton gang. C'est moi qui remplace ceux qui ont péri. Du XG, man. J'ai de la chance de te les avoir joués. Puis comment t'es moche en plus, j'aurais bien aimé. Donc voilà. Je n'ai pas regardé The Gaslight District. Mais j'ai l'impression d'avoir un avis giga mitigé. C'est-à-dire que la DA est en même temps superbe et en même temps horrible. Genre, je kiffe la DA et en même temps, je l'aime pas. C'est-à-dire que j'aime bien le côté très vert, j'aime bien le côté très 3D dessiné. J'aime bien le côté un peu horreur, un peu bizarre. Et en même temps, j'aime pas. Peut-être qu'il faudrait que je regarde le pilote, mais là, je crois que ça fait déjà pas mal de temps qu'on attend l'épisode 2 et qu'il n'y en a toujours pas eu. C'est bizarre. Et pareil pour le Chevalier Guenièvre. Là, en fait, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que l'ADA, l'esthétique, je la trouve jolie. Et en même temps, m'intéresse pas. C'est très étrange. Mais après, faudrait que... Ouais... Et il faudrait que je regarde, je pense. Et évidemment... Bon, ah oui, Murder Drone. Ah, Murder Drone, j'allais oublier Murder Drone, la toute première série de Glitch que j'ai regardée. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu, mais de ce que je me souviens, c'était vraiment très sympa. C'était magnifique, c'était très stylé. Je crois que le défaut quand même, c'est qu'il y avait tellement de choses que j'avais pas compris. Et il faudrait que je regarde une vidéo qui explique le lore de Murder Drone, ainsi que revoir la série dans son intégralité, surtout qu'elle est finie. Donc voilà. Murder Drone, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Et il y a pas longtemps est sorti, je pense que vous le savez, hein, je dis pas que ça a retourné Internet comme TADC, mais j'ai envie de dire que c'est sur la même lignée presque. On a... Oh, bon, je fais une petite parenthèse pour vous dire que j'ai quand même énormément le seum. J'ai du vernis rouge un peu sur mes ongles en ce moment, et ils sont... Il y a... il y a pas un doigt qui est pas cassé. Enfin, si, il y a... 1, 2, 3... 4. Sur 10 doigts, il y en a 4, sur 10 ongles, il y en a 4 qui sont encore parfaits. Tout le reste, ils ont soit une petite imperfection, soit ils sont carrément un peu moches. Mais c'est pas grave. Je vais profiter quand même. Bon, la parenthèse vernis est faite. On passe le Salem au démon d'encre. Voilà, ça fait toujours pas plaisir de te voir. Et donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'il est sorti il y a pas longtemps le pilote de Game Over's. Voilà, Game Over's. J'ai vu Game Over's. Et c'était génial. C'était génial, Game Over's. Vraiment. Le pilote était vraiment trop bien. Bon, il y a quand même des trucs qui étaient pas forcément très compréhensibles. Qui étaient pas bien expliqués. Mais honnêtement, les personnages étaient cool. L'esthétique était cool. Vraiment, j'ai beaucoup aimé la série. Elle était vraiment... Enfin, j'ai beaucoup aimé le pilote. Il était vraiment trop cool. Et il est déjà rempli de refs. Et ça fait plaisir. Honnêtement, je pense avoir fini là. J'ai parlé de TADC, j'ai parlé de mon histoire avec TADC, j'ai parlé de Glitch. Je pourrais parler de SMG4. Je dirais que si je pouvais dire quelque chose de SMG4, je dirais que je préférais l'ancien SMG4, mais que le nouveau était quand même très sympa, marrant, et que le lore était très intéressant. Mais voilà. Globalement, j'ai plus grand chose à dire. Je pense que nous allons se laisser sur ce magnifique plan du repère du démon d'encre avec Allison et Tom juste devant. Je pense que je vais vous laisser ici pour cet épisode, ce qui est peut-être un peu plus court que d'habitude. Je vais peut-être juste gratter les 1 heure. Voilà, je vais laisser peut-être la minute se faire. Mais voilà. C'était sympa, surtout que à la base Glitch j'étais vraiment en mode bah Glitch c'est SMG4 quoi, et j'ai beaucoup aimé l'évolution de SMG4 qui est passé d'un petit gars avec son frère qui faisait des animations Mario 64 et Gmod à littéralement la plus grosse entreprise d'animation indépendante et qui est littéralement en train de faire revivre l'animation indépendante. Alors certes on avait eu Vivzy Pop avec Casbin Hotel et Luma Boss, mais là c'est quand même un autre level, même si Vivzy Pop a fait très fort avec Casbin Hotel sur Prime Video.
D'ailleurs, j'ai adoré Asvin Hotel, mais j'ai jamais trop regardé Louva Boss, j'ai jamais trop accroché à Louva Boss, mais j'ai adoré Asvin Hotel. Mais voilà, c'est un grand pas pour l'animation indépendante. The Amazing Dita Circus, c'était génial, c'est vraiment une série que j'ai dans mon cœur. Et on vient de dépasser les 1 heure, et du coup ça fait plaisir. Donc je vous dis au revoir, bonne soirée, bonne nuit, bonne journée de taf, ça dépend, bonne journée d'école, bonne révision pour le bac. Ha! Parce que moi je suis en pro et j'ai pas beaucoup d'épreuves de bac, j'en ai genre une, mais c'est pour ce vendredi, donc force à moi. Mais bref, sur ce, je vais aller poster la vidéo, je pense, dans pas très longtemps. C'était l'Indépendant Waouh, c'était le Ink Podcast sur The Amazing Dita Circus et Glitch. Je vous dis au revoir et à un prochain Ink Podcast. Bye bye.